Parti. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Arsenal French Club. Aujourd'hui, on commente la superbe qualification, absolument pas d'Arsenal contre le Bayern Munich en quart de finale de Ligue des Champions. C'est parti. Saka sur le pied gauche, frappe de Saka. Bukayo Saka qui attise le feu. De garde, c'est contré. Et c'est fatal. Oh, perte Clément. Martin Odegaard provoqué. Et donc aujourd'hui, je me retrouve avec celui qu'on appelle le chat noir chez nous désormais, même si on a un totem d'immunité avec Liverpool, c'est vrai, mais Raphaël est avec nous. Bonjour Raphaël. Bonjour à tous, merci pour l'intro, très, Je très t'en prie, sympa. je t'en prie, je t'en prie. Et merci, merci Arsenal pour ce match de grande qualité. Bien sûr. Tout dans l'ironie, on va arrêter l'ironie peut-être Ouais, j'essaie de et faire être un des, peu sérieux, mais bon. j'essaie de faire des blagues en début parce que je ferai plus de blagues après. Je sais, bien sûr. Je suis accompagné de celui qu'on appelle parfois Roland Courbis, d'autres fois Pep Guardiola, mais surtout Raymond Domenech, bien sûr. Raoul, comment vas-tu? Salut, salut Mechad, salut Raph. Lequel tu préfères Roland, Pep ou Oublie. Non, je vais bien, je vais bien. Je suis content de vous retrouver, les gars. C'était cool. J'étais un peu tout seul dimanche et content de refaire ça avec vous, malgré le non-match. Mais ça reste du foot. on va essayer de passer un bon moment. Bah Et oui. puis enfin, je suis accompagné du trois poumons normand, du N'Golo Kanté normand, je dirais même, celui qui court. C'est Comme vrai, c'est vrai. on dit, qui a pour objectif de parcourir la France à pied. Pas du tout non plus. Je nomme Richard. Comment vas-tu, Richard? Il n'y a plus d'eau dans ta bouteille, fais pas semblant. Si, je viens de la finir là, parce que c'est le match en fait qui m'a tellement Il y a fatigué. du whisky dans ta Il y a du bouteille. whisky dans Pour, ta bouteille et un peu pour, de. pour rester éveillé, il fallait un peu d'eau. Mais Ça bon, va? on va parler de tout ça. Ça va, ça va. Bon. Classiquement, on va commencer par la composition des équipes, les amis. Au cage, Gand Mickey qui sert à rien. À droite, Ben White, Matt Pokora. Dans l'axe, Craig David, a.k.a. Saliba, accompagné de Usher, bien évidemment Gabriel. Tomiyasu sur le côté arrière gauche, qui était pour le coup une petite surprise, ou pas, je ne sais rien finalement. Milieu de terrain qui était le même que contre le Bayern au match aller, à savoir Jorginho, Rice et Odegaard. Et en attaque, à droite, Saka. Dans l'axe, Havertz. Et à gauche, Martinelli. Alors, j'ai pas envie de commencer classiquement par qu'avez-vous pensé de la compo, parce que je pense que bah, elle est approximativement celle que l'on pensait qu'elle serait, donc pas de surprise. Et j'ai directement envie d'attaquer sur le match, ou du moins le non-match. Et après, j'aurais, moi, personnellement, des choses à dire sur certains joueurs. Mais je ne sais pas qui veut commencer sur ce match. Ouais, je sais pas. Raphaël, peut-être? Bah, ça dépend, on parle déjà de la première mi-temps, non? On va parler de la Ouais, première mi-temps. En fait, on va parler des 20 premières minutes déjà. Parce ouais. qu'en fait, il y a vraiment 20 premières minutes, après les 20 autres minutes, et puis la deuxième mi-temps qui... Ouais. Bon, bref, Raphaël. Déjà, sentiment en général. Désolé si je parle un peu du nez, je suis un peu malade. Mais sentiment général, rien à voir avec ce match, mais Il parlait pas du nez avant le match, hein. Après le match, il parlait quand même très bizarre. C'est Sané qui l'a enrhumé. ouais, exactement, exactement. Et Leimer et Kimmich, enfin Et un peu Goretzka. Goretzka et un peu tout le monde. Mais sentiment de général, c'est pour moi, on a fait un match d'enfant face à une équipe de Ligue des Champions. Et c'est un peu ce qu'on redoutait avant le match avec Mechad, c'était de faire un non-match en fait et que tout soit poussif, tout soit calculateur. La première mi-temps était vraiment pas intéressante. Des deux côtés, j'ai trouvé après le Bayern s'est bien mis dans le match en seconde période et nous a fait très très mal. Mais ouais, sentiment vraiment de non-match en fait, où rien n'a marché, et, tu sentais pas l'envie, tu sentais peu d'entrain, On s'est dit, même à la fin, quand fallait pousser, bah, il n'y avait pas grand-chose qui justement qui poussait à voir. Alors qu'il y avait qu'un petit but d'écart finalement. Voilà. Je vous laisse la parole, les gars.
Moi, je vais commencer pour les 20 premières minutes. C'est les 20 premières minutes les plus intéressantes du match pour moi parce que les 20 premières minutes, je me trouvais en place, je me trouvais dans le match. Il n'y avait pas un grand écart entre les deux équipes. Je me suis dit, bon, si on a la balle mais qu'on fait rien avec, ça va être compliqué. Après, il y a eu les 20 autres premières minutes. Et là, je me suis dit, ça va être compliqué. Et après, on a eu une deuxième mi-temps très propre de la part de Munich. Dégueulasse de notre part. On a souvent été mis en danger. Raya a eu de la chance d'avoir des poteaux. Et voilà, on a fait un mauvais match. On n'a pas été bon. On n'a pas été très bon offensivement. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire du match, hormis qu'on n'était pas bon et que le Bayern a été bon. Voilà. Raoul. Euh, Tout a été dit. Moi, j'ai bien aimé l'entrée des joueurs sur le terrain avec la musique. Je crois que c'était mon meilleur moment du match. Et le maillot Ferd, qui est quand même pas mal. Ouais, Moi, non, plus sérieusement, oui, alors on peut dire qu'il y a eu ouais, les 20 premières minutes, mais on n'a jamais été dedans, vraiment. Moi, je crois que je vous ai écrit à la 10e ou à la 15e où j'en pouvais déjà plus du positionnement de Tomiyasu. ouais. Moi, j'ai rien compris tactiquement, j'ai rien compris sur ce match. Alors, je pense qu'on va faire un débrief assez court, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a rien qui allait. Sur un match comme ça où tu te dis qu'il y a énormément de densité au milieu, bah, je sais pas, moi, on m'a toujours appris que quand tu as de la densité, il faut aérer le jeu. Donc moi, je voyais Tomiyasu manger sa ligne à gauche, je voyais Ben White manger sa ligne à droite, dédoubler avec Martinelli Saka, mais Saka n'était pas là, on le cherche encore, je crois. Et ben non, on rentrait systématiquement dans l'axe. Donc du coup, t'avais Rice, t'avais Jorginho, t'avais Odegaard, t'avais Havertz et t'avais Tomiyasu et on rajoutait Ben Blanc. Ouais, les gars, ça peut pas passer. On peut pas marquer comme ça. Donc moi, je suis pas triste parce que ça reste du foot. Je vous l'ai déjà dit et que je suis le plus âgé. Ouais, je suis le plus vieux, je suis le plus vieux d'entre nous et que des illusions, je l'ai déjà connues avec Arsenal ou avec d'autres clubs. Je suis pas triste, mais en fait, je suis énervé et déçu, quoi. Parce que c'est quand même, tu dis la Ligue des Champions, c'est quand même l'avènement de la saison. Tu fais un quart de finale, tu fais 2-2 à l'aller. Hier, les matchs qu'on voit, quand tu regardes les confrontations aller-retour, tu dis putain, il y a eu 10 buts entre Paris et Barcelone, t'en as 9 entre Dortmund et l'Atlético. Et tu te dis, et j'en parle encore avec mon pote, et je dis, là, il y avait 2-2 à l'aller pour nous, avec nous, et il y avait 3-3 avec City. Mais il va y avoir de nouveau plein de buts. C'est cool de voir des matchs de foot comme ça, tu vois, où c'est pas calculateur, etc. En tout cas, moi, c'est le foot que j'aime, tu vois. Moi, ce match-là, il m'a fait chier. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas qu'on dise des gros mots, mais je me suis ennuyé pendant ce match-là. Mm. Si c'est pas Ouais, mon, é- Si je regarde pas mon équipe, je zappe. c'est horrible. Bah, nous, avec Meshad, on l'a regardé ensemble et on était littéralement dégoûtés de voir ce match-là, tout en sachant que peut-être il y avait un super match entre Real et Mais City, tu vois. regarde, là, j'ai juste un exemple tout bête. On est devant, on a mis en Du fond là, le Real, match ouais, pareil. Manchester City-Real Madrid. On est à la 103e, ça court plus que nous dominer à la 89e. C'est quand même scandaleux le match qu'on a fait. Scandaleux, il n'y avait aucune envie. En fait, on n'avait pas envie de gagner ce match. La vérité, de toute façon, quand j'ai vu la compo d'équipe avec encore ce double pivot, le match, t'as pas envie de le gagner. Clairement, je pense que c'était pas le but d'Arteta sur ce match-là, c'était pas de dominer l'adversaire, c'était de éventuellement contenir le Bayern Munich. Alors après, certains diront que en même temps, c'était à Munich, donc c'était pas à Arsenal de faire le jeu. Mais j'ai pas l'impression qu'on sache faire autre chose que faire le jeu. Donc quand on le fait pas, bah, ça aboutit à des matchs comme ça, éclatés au sol, qui servent à rien, aucune envie, aucune course. Saka, il est nul, il est nul, il est nul sur ces matchs-là. Faut arrêter de le mettre, ce joueur. Havertz, je le dis maintenant, il n'a pas le niveau de la Ligue des Champions. Il n'a rien à faire dans cette équipe à ce niveau-là de la Ligue des Champions. Il ne sert à rien. Martinelli, il n'a rien fait, il n'a rien proposé. Le seul joueur qui a été bon, allez, il y a deux joueurs qui ont été bons aujourd'hui. C'est Odegaard qui a fait ce qu'il a pu en essayant de se battre avec ses armes et Jorginho qui a 34 ans. Est-ce que c'est normal? Je ne sais pas. Gabriel, depuis 3 matchs, est devenu un mongol. Il ne sait rien faire avec le ballon. On dirait qu'il fait pipi culotte à chacun de ses matchs. Tu mets caca culotte ou pipi culotte, je ne sais pas, c'est la même chose.
Et Arteta, sur ce match, il n'a pas envie de le gagner. Quand tu vois les intentions de l'équipe, il n'a pas envie de gagner ce match. Je suis désolé. Et ça aboutit du coup à un match comme ça où on est capable de rien faire, aucune créativité au milieu. Quand tu as un milieu qui est constitué de Rice et de Jorginho, oui, c'est solide défensivement, mais donc du coup, offensivement, ça n'apporte rien. Et quand tes trois attaquants ne sont pas capables de faire la différence, eh ben, pas capable de faire la différence avec un défenseur qui s'appelle Eric Dyer. Est-ce que c'est normal? Eric Dyer, il a bouffé nos trois joueurs offensifs, les mecs. Franchement, c'est grave. C'est grave. C'est grave. Et quand on voit à quel point on s'est fait balader contre Porto, à quel point on n'a pas été capable de battre Porto, mais en fait, il y avait quoi à espérer aujourd'hui contre le Bayern Munich? Le Bayern Munich qui est peut-être aujourd'hui l'une des pires équipes du Bayern qui existe depuis cette dernière décennie. Franchement, c'est. Je sais pas. Oh, de toute façon, le match, on a vu 10 minutes avec Raphaël, on s'est dit le match, on va pas le gagner. C'est fini. Bah, en fait, C'était couru, quoi. il y avait un sentiment de d'impuissance et de lâcher. Enfin, ouais, Lâcher prise. lâcher, ouais, on voulait pas gagner le Il n'y avait, match. il y avait pas de course, il En n'y fait, avait pas de mouvement, il n'y avait rien. comme tu as dit, Raoul, sur les autres matchs, tu avais des retournements de situation à foison, tu avais plein de trucs qui se passaient, c'était magnifique. Et tu te dis, pourquoi pas ce match-là en vrai? Tu vois? Là, il y a 2-2 à l'aller, tu peux le faire. Il suffit que, même après l'ouverture du score de Kimmich, tu peux le faire. Pourquoi ne pas, ne serait-ce que essayer? Alors oui, ils ont essayé. Ils n'ont pas essayé, Raphaël, Non, les gars, ils n'ont pas ils ont essayé. pas Je suis essayé, mais désolé. dans le principe, évidemment qu'ils vont, s'ils marquent, ils seront contents. Mais dans l'envie, dans l'abnégation, dans la volonté de faire, même dans les duels à la fin, mais t'avais juste, j'ai l'impression que Odegaard, il courait seul. Il courait seul sur le terrain. En Il fait, on ne était, sait pas ce que c'est que la Ligue des Champions. Je vous jure, là, on est en train encore de regarder en fond le Manchester Real. Mais les gars, c'est la 110e. Les gars, ils s'arrachent, ils se tapent à l'épaule, ils s'arrachent sur tous les ballons. Nous, on s'est arraché. Qui s'est arraché dans l'équipe aujourd'hui, là? Ce soir, qui s'est arraché? À part Odegaard qui a essayé de faire ce qu'il a pu. Le pressing, il n'était même pas cohérent. Odegaard, il courait tout seul. Saka, il a servi à quoi aujourd'hui, Saka? Ah, mais pour moi, il a été le plus mauvais. Pourquoi il fait tout le match, Saka, aujourd'hui? Bah, tu connais ma réponse, on s'est écrit pendant le match. Pour moi, à la mi-temps, il doit être dehors. Si tu Il fais un doit match mettre. comme ça, tu es remplaçant. Mais Smith Rowe, mais Nelson, mais tout est remplaçant. Au moins, on est frais pour le championnat. Ce qu'on se disait, c'est que ils attendaient l'étincelle ou la performance individuelle, le petit exploit en fait, de Saka ou de Martinelli, comme d'hab. Et qui n'est pas arrivé, qui n'arriverait pas dans ce match parce qu'on l'a senti dès les premières Mais minutes oui, que ça passerait pas pour lui et c'était s'entêter et même les changements, pour parler des changements, tu peux rentrer Nketiah, tu crois quoi? Qu'il va marquer un but, Nketiah? Ça fait combien de temps il n'a pas marqué? Nketiah il est rentré dans un second temps, mais même Trossard Bon, après, la, et la, la perte Rossa-Rezus, elle a fonctionné à l'aller. Donc, tu peux te dire que les mecs, ils ont du sang frais, qu'ils vont apporter quelque chose. Mais oh, bah oui, Il n'y avait aucune oui, alors, intention. Il y avait aucune moi, intention. sur les mais Chad, sur tu les sais, je vais juste reprendre ce que tu as dit. À moins que Richard, tu voulais prendre peut-être la parole avant, je sais pas. Non, vas-y, je t'écoute, vas-y, vas-y. T'endors pas, hein. Non, t'inquiète. Euh, Moi, mes Chad, alors, j'ai compris ta préférence sur Rezus. Je peux la comprendre vraiment. Euh, Ce que moi, je comprends pas, c'est sur un match comme ça, je pense que tu peux mettre Rezus devant. Je pense que tu peux mettre Henry en pleine forme. Tu peux mettre n'importe quoi. Ils ont pas de ballon. Les mecs, ils ont couru dans le vent pendant La tout le perf match. collective, elle est pas bonne. La perf collective, elle n'est pas bonne. mais tu joues différemment justement avec un point Ouais, mais Raph, il y a pas eu de jeu. remise. Moi, je pense qu'effectivement, Havertz n'a pas été. En fait, j'ai du mal à dire, et c'est pas parce que je l'aime bien ou un truc comme ça. Euh, je peux pas dire qu'Havertz, il a été mauvais parce que, J'ai pas dit en mauvais, je fait, dis qu'il n'a pas le niveau au maximum de ses capacités, le pauvre. ouais, Voilà. bah, peut-être, mais en fait, moi, je pense qu'on les a même pas vus, ses capacités, parce qu'il a passé son match à essayer de se situer dans les intervalles, et à essayer de. Aussi par rapport et à cause du positionnement de Tomiyasu qui rentrait beaucoup, etc. Je pense qu'à aucun moment, dans les 96 minutes de jeu qu'on a fait pendant cette rencontre-là, il a été mis une seule fois en situation. Il a eu quelques ballons où il Comme a il y avait essayé de jouer en quelqu'un d'autre. première.
Pardon, Raoul, il Ah, sait rien faire d'autre, Havertz. Le problème, c'est que si collectivement l'équipe elle roule pas, lui, en tout cas, c'est pas lui qui va faire la différence. Il sait pas faire, il sait pas le faire. C'est pas son jeu. C'est tout. Et ah, j'arrête mais, pas C'est de le mais là, je suis d'accord avec c'est toi. juste redire. on C'est pas n'a pas de son game jeu, mais on est breaker. tous On n'a d'accord pas de là-dessus. joueur game Mais pour breaker dans moi, l'équipe. pardon, Rachel? Bah, c'est juste comme ça. On n'a pas de joueurs qui sont game breaker. T'as pas un mec avec une mentalité à la Benzema dans l'équipe. Donc, c'est bête à dire, mais ça joue énormément en Ligue des Champions, surtout en quart de Ligue des Champions. Bien sûr. T'es à l'extérieur, t'es mené 1-0. T'as personne, entre guillemets, qui va prendre ce qu'il a entre les jambes à la main et essayer de faire les choses. On n'a pas. La seule personne qui peut faire ça, c'est Odegaard. Mais Odegaard, il va plus se distribuer que marquer des buts. Donc, Odegaard, s'il te plaît. Odegaard. en fait, c'est compliqué. Saka, on sait très bien que Saka en Ligue des Champions, il s'éteint. Il a trop de pression, il a peur, on ne sait pas, c'est Et comme comment ça. ça s'éteint dans le Mais championnat aussi, hein? ben oui, mais c'est là que c'est problématique. C'est que nous, on a besoin d'un gars qui porte l'équipe, qui est là pour porter l'équipe, pour montrer l'exemple, pour dire aux gens, même à nous, téléspectateurs, dire, regardez, vous supportez Arsenal, mais même si on est dans le dur, je suis là pour aider, machin, Hmm. machin. Mais on l'a pas. On l'a pas. Et c'est problématique parce que du coup, on perd un quart de finale contre le Bayern de Munich, comme on l'a dit, qui est la pire équipe du Bayern de Munich depuis des décennies, mais on le perd 1-0 chez eux. Tu vois. Donc, on a largement la place de gagner. Quand tu vois nos matchs qu'on a pu faire cette saison, on a largement la place de gagner. L'envie n'y était pas, Sur le papier, ça ouais. c'était Mais, clair. mais Après, dans ce qu'on a proposé, tu peux jouer le match 10 fois, tu le perds 10 fois. Parce que nous, oui, oui. on n'a qu'une seule. Alors, à moins qu'à un moment donné, j'ai lâché le match, mais je crois qu'on Zéro, n'a c'est pas cher qu'une payé. seule occasion, c'est le plat du pied de Martinelli. C'est rien, c'est rien. Le match, il dure 2 heures, c'est la même chose. On fait rien. On n'avait pas envie de gagner ce match. C'est tout. On n'avait pas envie de gagner ce En match. fait, Et on a pour, perdu sans le jouer ce On l'a match. pas C'est ça, joué. exactement, ouais, c'est ça. Et c'est là où est la frustration pour moi, parce que c'est encore, si tu fais un match de foot, tu reviens, tu te refais avoir, t'es en difficulté, etc. Au moins, tu auras tout donné dans un quart de finale de Ligue des Champions. C'est ça qu'on veut voir. En fait, on veut pas voir de la frilosité, on veut pas voir tenter de faire des petites manières avec Havertz devant. Tu vois, faut y aller, faut aller de Prends l'avant mais oui, et prends tes porter le responsabilités. ballon, voilà, avoir Prends tes responsabilités. des Tactiquement, dépassements de fonction et tout. tu l'as dit, Raoul, tactiquement, c'est quoi le projet là sur ce match? C'est quoi le projet sur ce Ident- match? J'ai Inidentifiable. Pour moi, il est Raymond inidentifiable. Domenech, voilà, il a mis 11 joueurs. Démerdez-vous maintenant. Mais il n'y avait rien. non, il a peut-être visé les pénaltys. Mais je pense que c'est ce qu'il voulait. Bah, c'est une très Tu vois, mauvaise idée. Je pense que c'est ce il qu'il s'est voulait. peut-être dit avec Raya sur le penalty, on est un peu plus Comme contre serein, Porto d'ailleurs. Ouais. autant jouer ça. Puis, on ne sait pas. Hein. Franchement, On quand sait tu pas, vois le là, on match, quand verra tu les vois le conférences match, de presse. moi je suis d'accord. Quand tu vois le match, à aucun moment Arsenal a essayé d'emballer le match. À aucun moment Mm. Arsenal a essayé de prendre les devants sur ce match. À aucun moment. Jamais. Et encore une fois, on était avec Raphaël, c'était la 85 ou la 88e minute. Les joueurs, ils sont arrêtés. Mais c'est quoi ça? Quart de finale de Ligue des Champions, les gars, vous avez le ballon, vous êtes arrêtés. Vous proposez rien, pas de mouvement, pas de truc, pas de profondeur, que dalle. Le but qu'on se prend de Kimmich, tous les joueurs d'Arsenal Ils dans sont la surface arrêtés. sont arrêtés. Ils ont Mais c'est arrêté, quoi ouais. ça? Bon, après, sur le Sont- but, le centre, il doit jamais arriver, hein, entre nous. Mais tout, il n'y a rien qui doit arriver. Mais surtout, le centre, la balle, elle n'est pas sortie. Qu'est-ce que tu fais, mec? Est-ce que c'est des choses que tu fais en championnat? Pourquoi est-ce que tu fais ça en Ligue des Champions? Qu'est-ce Mm. qui se passe? Moi, je trouve Et que puis nous, et puis nous, un gardien qui fait pas d'arrêt. Tu tires, il y a but, de toute façon. Et qu'est-ce que tu veux faire? Tu as un gardien, tu tires, il y a but, systématiquement. Ou poteau. Ou Pour poteau, pour ou poteau pour le sauver. ouais, bah, Hein. heureusement qu'on a les poteaux quand même, hein, que ce soit ce match-là ou le match contre Villa ce week-end. Hein, on prend pas mal Ouais. de poteaux et à chaque fois, il est pas dessus. Et c'est un vrai constat. Alors, Et là, tu dis 1-0, mais pour écouter d'autres podcasts, etc., tout le monde dit, ouais, le débat n'a plus lieu d'être entre Raya et Ramsdale. Et moi, je trouve que plus le temps passe, plus il doit se poser. Parce qu'aujourd'hui, Raya, il a donné une impression de fébrilité vis-à-vis de sa défense que j'ai rarement vu, sachant que je l'ai rarement vu faire un bon match, à part, encore une fois, excepté la séance de tir au but face à Porto. C'est-à-dire que Claire, dans ses claire. sorties, sur les centres, inexistants. À un moment donné, quand tu subis, parce on a eu quand même deux, trois temps faibles face au Bayern,
quand tu subis que tu as un mec de Munich qui te met un centre dans la surface, à un moment donné, tu dois gueuler keeper, tu dois y aller, tu dois sortir le genou en avant, tu dois emmener tout ce que tu as emmené, tu mets les points, tu dégages et ça t'assure la défense. On voit à un moment donné l'erreur de relance, la passe en retrait un peu hasardeuse de Gabriel qui va en corner alors que Raya était sorti vers lui. Mais tout ça, c'est des erreurs de communication, mais c'est des erreurs de gardien et il n'a pas le niveau. Ce gardien n'a pas le niveau. Et du En fait, coup, je faisais la moi, blague. on peut, Vraiment, on peut- je faisais la blague contre Aston Villa, mais je crois qu'il sait pas qu'il est gardien. Je pense qu'il est Non, mais défenseur. Vraiment, je crois qu'il sait pas qu'il est gardien, ce mec. Et il y a des et- commentaires qui me disent encore, il y a un monde entre Ramsdale et ce mec, et ce mec, c'est un super gardien. Eh les gars, à un moment donné, faut. Je suis désolé, ok, je connais rien au foot, mais celui qui me dit aujourd'hui que Rayata est un bon gardien, il connaît encore moins le foot que moi. C'est nul. Le but contre Aston Villa, c'est pour sa gueule. Et ça fait plein de matchs que c'est pour sa gueule, les buts. Faut arrêter à un moment donné. Les gars, c'est trop. Franchement, ça me saoule. Je vais arrêter de parler parce que je vais commencer à m'énerver, je commence à être vulgaire. Pardon, excuse-moi, Raoul. Non, non, mais je te jure, ça me saoule. mais moi, je suis d'accord avec toi. Alors, je dis peut-être avec d'autres mots, mais moi, je suis d'accord avec toi et je le répète, excepté, mis à part la séance de tir au but face à Porto où c'est lui qui nous qualifie et je suis d'accord. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment un épiphénomène dans sa carrière de gardien à Arsenal, parce que du coup, tout le monde dit, ouais, Raya, les pénaltys, c'est sa spécialité. Ok, très bien, ça marche. Une semaine après, 2 semaines après, t'as Harry Kane qui tire au match aller la semaine dernière un penalty. Bah, Raya, il est parti avant avant le coup de sifflet de l'arbitre. Il était déjà au poteau le poteau de son but. Donc, c'est pas, pour moi, c'est pas des attitudes de gardien. Et si on ne doit pas performer avec Ramsdale parce qu'il doit partir, les choses que je peux comprendre et je le redis, je vous garantis qu'on n'avancera pas, que cette équipe-là n'avancera pas avec ce gardien-là. On peut me dire ce que l'on veut, on n'avancera pas. Et ce que je voulais dire C'est lui aussi, ce qui est assez qui a pris frappant, pardon? C'est lui qui a pris la place de Ramsdale. C'est quand même un truc de ouf, hein. Ouais, ouais, Franchement, bah oui. c'est la place Bah, de Ramsdale. alors, c'est le joueur, mais c'est pas ses performances. C'est le coach qui a créé ce problème-là. Il faudra jamais l'oublier, ça, hein. Parce que Ramsdale, il joue à Brentford. On a perdu Méchad, je crois, non? Non, non, je suis là, je suis là. Ah Non? non, ah, ok, on arrête sur image, pardon. Euh, ok, il vient de Brentford, il fait une bonne saison là-bas, etc. Si on écoute le podcast des artilleurs, on va te dire que toutes les stats sont en faveur de Raya, etc. À, Et- à Brentford, ok. Mais les gars, à Arsenal, le mec, il vient, on lui propose, alors il est en prêt, mais avec option d'achat, on sait forcément que c'est des leviers financiers pour que les clubs ne se mettent pas dans le rouge, etc. On sait très bien que Arsenal va lever l'option d'achat. On lui propose un contrat à Arsenal qui est un top club en première ligue. Lui serait quand même con, lui, ses agents seraient quand même cons de dire non, je reste à Brentford. Donc il arrive à Arsenal en disant ouais, ok, on va faire jouer la concurrence. Et première mi-boulette de Ramsdale, on dit ok, changement, et Ramsdale, tu reviens plus. Arteta est responsable de ce cas-là. Moi, Par Raya, je contre, lui en veux pas. Raya, tu as le Raya, droit je de lui en faire veux. une boulette par match. Par contre, Raya, Ah, tu as le droit de faire des boulettes. Il n'y a pas de problème, par contre, Raya. ouais. Donc moi en fait, j'en veux pas, je n'aime pas le gardien qui est Raya, mais je n'en veux pas Raya. Moi, c'est vraiment Arteta pour moi qui est à l'origine du problème, hein. Après, Raya, attends, et les gars, si nous on nous dit ouais, tu joues avec Arsenal, t'es moins bon que celui-là que tu remplaces, mais tu joues. Mais moi, tous les jours, j'y vais. Tous les jours, j'y vais, hein. Si t'aimes un peu le foot, tu vas tous les jours, hein. Que tu remplaces ton pote ou le pire ennemi, tu y vas. Attends, tu vis pour Et ça. sur Mais ce match, Match, sur ce c'est- match, il n'y a pas grand-chose à dire sur Raya. C'est juste qu'il est enfin, Mais mais il est tout quel- à dire, il y a tout à dire. À partir du Par moment où il ne met pas contre, en l'aller, c'est de sa confiance. faute. L'aller, c'est de sa faute. L'aller, on se prend 2 buts de sa gueule. Voilà, c'est tout. À aucun moment, il a des réflexes de gardien, il a des attitudes de gardien, et à aucun moment donné, il te soulage. Bah, je sais pas, on peut dire ce que l'on veut. Oui, mais globalement, sur les 2 matchs, il y a une faillite collective et surtout encore une fois, c'est ce que j'avais dit au match aller. Et ce qui est surprenant, c'est que ça faisait plusieurs matchs qu'on dégageait une sérénité défensive qui était franchement rare depuis Hmm. des années à Arsenal. Et là, sur ces 2 matchs, mais c'est l'effondrement. ouais, Ça fait des plusieurs semaines, enfants, hein. Ça fait le plusieurs semaines que Arsenal, ça dure. Manchester United. Qu'est-ce qui s'est passé? Genre Gabriel Saliba, ils ont fait des erreurs, mais comme jamais ils avaient fait depuis le début de la saison. Jamais! J'ai l'impression qu'on s'est arrêté de jouer après le match contre City, 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 ouais. le 0-0.
Exactement. En fait, on joue plus des matchs de foot depuis ce match-là, pour moi. On joue des non-matchs. On va essayer de pas perdre. Mais du coup, on n'a pas envie de gagner. Et encore plus pour un quart de finale de Ligue des Champions. On se rend pas compte pour Arsenal, avec l'histoire récente, là, ces dernières années, c'est exceptionnel de participer déjà à ce niveau-là, de tomber contre un Bayern qui est pas ouf. Il y avait de la place. Bats-toi, Il bats-toi. y, a- il y avait de la place, il y avait un truc à faire. Et, Ah. et même si on perdait avec les honneurs, ben on Bah, perdait avec les exactement. honneurs. Mais Tac, là, il y a c'est pas grave. zéro honneur. Il y a zéro honneur. Et même dans les Après, changements, même dans les changements, pourquoi tu fais rentrer Nketiah? Qu'est-ce que t'espères quand tu fais rentrer joueur? Qu'est-ce que tu espères, putain? T'espères quoi? Qu'est-ce qu'il va faire, ce mec? Qu'est-ce que tu espères quand tu fais rentrer Eddie? Non, sans déconner, franchement, je sais pas. Smith Rowe, c'est une pipe? Smith Rowe, il sait plus jouer au foot? Qu'est-ce qui se passe avec Smith Rowe aussi? Pourquoi il joue plus? Nelson, qu'est-ce Bah, qu'il a, putain? Il sait pas jouer au Smith football? Rowe, Smith Rowe, il y a eu des problèmes quand même. On est Mais au ça me courant saoule. qu'il a fait un peu trop de fêtes, un peu trop de tout ça. Donc c'est normal qu'il ne peut pas rejouer. Mais Raphaël, faut que tu c'est prennes tout, hein. soin de Méchad, là, je crois que Ouais, ouais, on on l'a va le, perdu. on va le Il va perdre. prendre il va prendre un Mais sirop pour la peau et ça va. Et franchement, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans qu'on attend ça et tu gâches tout par des choix. Et même Bah, Arteta, il n'a pas été au niveau ce soir. Il n'a pas été au niveau bah, sur les deux surtout, confrontations. Il je n'a pas trouve été au que niveau. surtout, ce quart de finale, cette disqualification, elle est totalement pour lui. Les joueurs, oui, c'était mauvais, il n'y avait pas d'envie, euh, mais un coach doit faire des ajustements, doit faire des changements qui apportent justement ce genre de. Tu le vois, hein, dans les quarts de finale. Mine de rien, les Luis Enrique, les Carlo Ancelotti, là, on regarde City hmm. Real, enfin, ça apporte des choses. Il y a des motifs de Tu satisfaction, t'adaptes au match, même tu si tu t'adaptes aux perds, même joueurs. si tu te fais mener, etc. Il y a des trucs. Là, il y avait rien. En fait, il n'y avait pas d'envie, il n'y avait pas de non-match. Voilà, non-match. Et du coup, Après il n'avait pas existé. juste pour faire l'avocat du diable, tu compares des gens qui ont des années et des années et des années d'expérience en tant qu'entraîneur, comparé à Arteta qu'on a très peu. Donc il y a aussi ça, je pense. Non, mais regarde Xabi Alonso. Ouais. Regarde Xabi Alonso. Oui, mais il est pour Ligue des Champions, Xabi Alonso. Oui, d'accord, il est en Europa League. Et Zizou, quand il fait sa première Ligue des Champions. Enfin, Ah, mais là, encore c'est le une fois, talent. adapte-toi. Mais non, mais il a du talent, Arteta. Encore une fois, lui aussi, c'est pas une pipe. Mais je sais pas, adapte-toi à l'adversaire. Pourquoi Tomiyasu, pourquoi Tomiyasu, il est tout le temps dans l'axe sur ce match? Comme dit Parce que Raoul, pourquoi il est tout le temps dans c'est l'axe des sur ce match? consignes. C'est des consignes. C'est quoi? C'est des consignes du coach. Oui, bah, c'est ce que je te dis. Hmm. Ah, mais pour moi, ça marche pas. Ça a marché l'année dernière. Cette tactique-là, ça a marché l'année dernière. On a Adapte- surpris tout le monde. Maintenant, tout le monde est Surtout, au courant et tout le monde sait le contrer. Ouais, Surtout mais contre Richard, un tu qui est sais, hyper. je pense que ce positionnement dans l'axe du latéral gauche, parce que généralement c'était souvent à gauche, il était aussi adapté au profil de Zinchenko. Je suis pas sûr que Kivior sache le faire et je suis pas sûr que Tomiyasu sache le faire. Moi, comment dirais-je, juste pour reprendre ce que Micha disait en disant, ouais, l'élimination, elle est pour Arteta. Moi, sur le 11 de départ, quand je vois la feuille de match, franchement, les gars, je suis pas inquiet, hein. Alors, le débat Jesus-Averse, on peut l'avoir 1000 fois. Moi, je me dis, Kivior, il a perdu sa place en première mi-temps face au Bayern. non, mais c'est tactiquement. Zinchenko, Qu'est-ce que tu... C'est C'est pas, c'est tactiquement, pas c'est les pas noms, la c'est pas les compo. noms. C'est pas la compo, c'est tactiquement. Surtout que tu as deux latéraux, Mazraoui et Guerreiro, qui sont pas les meilleurs défenseurs du monde. Donc tu sais que sur les côtés, il y a un truc à jouer. Tu sais que si tu les provoques, que tu peux essayer de faire basculer la rencontre. Tu sais que tu peux faire bah ça. oui, Mais mais je suis toi, d'accord. Mais pour provoquer tes latéraux adverses, Michad, il faut que tu restes sur ton côté, que tu dédoubles et que tu fasses le jeu exactement. en triangle. Je suis Et à d'accord. partir du moment où tu rentres, tu perds cette technique-là. C'est fini. Exactement. C'est Et pour ça que je te dis que je suis d'accord avec Richard. Pour moi, c'est une demande du coach et qui n'est pas adaptée au profil de joueur. Et puis voilà. Mais de façon générale, parce que là, on parle d'élimination en quart de finale avec des champions. Bon, après, moi, Arteta, je vais pas lui cracher dessus parce que, il a quand même remonté le club là où on n'était plus depuis très longtemps. pareil, pareil. Mais J'ai sur vu deux ça. matchs, mais Méchal, sur deux matchs, je pense on a fini notre saison là. Parce que Ah là où non, l'attitude où tu te dis,
quart de finale retour à Munich, les gars, c'est des jeunes, ils n'ont pas l'expérience, ils se font peut-être caca dans la culotte, etc. Je veux bien l'entendre. Là où moi j'ai plus de mal à accepter, c'est l'attitude. Alors je crois que toi, Mécha, tu n'as pas vu le match, mais que Richard l'a vu, c'est l'attitude de l'équipe de dimanche face à Aston Villa, où tu sais que Liverpool a perdu, où tu sais que tu peux reprendre la place et que tu peux mettre Liverpool à 3 points, et ben tu fais un no-match, tu fais un match catastrophique en deuxième mi-temps, tu te bats pas, tu es à la maison, t'as aucune excuse, et pour moi, City, ils sont lancés en championnat. Ah, ça va aller au tir au but. Ouais. Ils sont lancés en championnat. Et nous, derrière, on n'avait plus que le championnat. Et ben, le championnat, alors, il n'est pas mathématiquement fini, mais voilà. Et la Ligue des Champions, par contre, elle est mathématiquement finie puisqu'on est éliminé de la Ligue des Champions. Donc, du coup, tu joues un demi-championnat. Tu vas à Chelsea le prochain match. Moi, je dis que la fin de saison, elle peut être longue s'il n'y a pas comment dirais-je, un Un sursaut sursaut d'orgueil de d'orgueil. la part du staff et de la part des joueurs, parce qu'ils sont tous à ce niveau-là, ils sont tous responsables. Parce que tu sais, tu parlais de Domenech, qui mettait des pions, notamment en 2006, qui prenait 11 joueurs, il disait, ouais, allez, vous commencez, et puis advienne que pourra. Mais tu avais un Zizou qui était au milieu de terrain, qui te disait, ouais, les gars, non, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc tu peux avoir un coach qui fait qu'une feuille de match et qui, derrière, après, n'a pas de solution, mais il faut que tu aies les joueurs derrière. Si c'est pas inné chez toi, eh ben sors-toi les doigts du derrière. Et à ce moment-là, tu dois avoir une haine de la défaite. Et là, sur ce match-là, et sur le match d'Aston Villa, t'as pas un joueur. Alors, si, peut-être quelques-uns, mais grosso modo, il n'y a pas de joueur qui a refusé de perdre ce match. Et c'est là où moi je suis déçu. Voilà. Tu l'as dit, c'est dans l'attitude. Le, le fait de pas vouloir, pas avoir d'urgence à égaliser, à marquer. Faut Bah, arrêter. comment dire, je pense, le manque d'envie. C'est surtout ça, genre quand tu as le match, même si tu as le match face à Aston Villa, alors déjà on n'avait pas l'arrière. Du coup, je disais comparé au match d'Aston Villa, du coup, on n'avait pas l'envie, parce on n'avait pas d'arrière gauche. Bon, l'arrière gauche, je l'ai pas vu du match. Et aujourd'hui, on a pas un arrière gauche qui fait pas le bon dispositif. Mais si t'as pas envie d'aller gagner un match de quart de finale de Ligue des Champions, tu iras gagner nulle part. T'as pas voulu gagner contre Aston Villa, tu iras nulle part. Pour moi, c'est une saison blanche aussi. Après, on verra bien, quoi. Ça, c'est pas un souci. Ouais. Je sais pas quoi espérer de cette fin de saison. Je pense limiter la casse. De toute façon, Bah, à le chaque fois, top 3, je pense qu'il est assuré. Bah, j'espère. Bah, je l'espère. Ouais, Pour le Après, top on 3, a, on a j'espère. de l'avance, mais on a que 11 points d'avance. Non, 8 points. 11 ou 8 points oui. d'avance sur le quatrième. Après, je pense vraiment que, ouais, je pense qu'on a le top 3, il est assuré. Mais faudrait pas tomber en dépression. ouais, c'est ce qui me fait un petit peu peur, quoi. Puis de toute façon, bon, là, du coup, on rejoue très rapidement, donc à voir. Et en plus, on joue quand même des rematchs. On joue Chelsea, il y a Tottenham qui arrive, etc. Ouais, Chelsea, ça fait toujours plaisir de les battre. Je pense que ça peut aussi faire partie d'un match où Le chat Ouais, mais noir, faut parle les pas trop battre. vite. Faut les battre. Donc en fait, dans tout ça, ce qu'il faut dire, c'est que Raphaël ne regarde plus aucun match jusqu'à la fin de la saison. Si, je peux les regarder, mais Mais pas avec moi. Pas en les commentaires. Non, mais voilà, enfin bon, bref, beaucoup de frustration, de déception évidemment, et surtout cette impression d'éternel recommencement où à chaque fois qu'il y a la dernière ligne droite qui arrive, et ben on se fait caca dessus, quoi. Donc peut-être que la priorité là sur le prochain mercato, c'est de recruter des joueurs qui ont de l'expérience et qui seront capables d'apporter quelque chose à cette équipe. Il nous faut absolument un milieu de terrain pour compenser le Havertz qui n'est pas milieu de terrain. Il faut arrêter avec lui aussi au milieu de terrain. Et Partey qui est trop fragile et qui donc ne peut pas apporter suffisamment à cette équipe. Et surtout, il faut avoir un grand numéro 9, ou en tout cas un numéro 9 capable de pallier et les blessures à répétition de Jesus et, euh, et Havertz qui n'est pas un 9 pour moi. Enfin, voilà, qui n'est pas je ne sais pas quel est Et son du poste. coup, prochain match, c'est quoi? Chelsea. Prochain, celle-ci, ouais. en espérant Le que premier, Tommy c'est ça? retrouve ses lentilles aussi. Ouais, que Non, Timuyasu d'accord. retrouve ses lentilles et que Cole Ah. Palmer se calme parce que il est on fire ce garçon en ce moment-là. Mais c'est quand le Non, match? pardon, j'ai J'ai dit une pas. bêtise. Le prochain match, c'est à Wolverhampton.
Ah, Ah, ok. On pensait que c'était Chelsea. Et après, Oui, parce que c'est j'ai le... Chelsea mardi. On C'est quand joue samedi Wolverhampton? Wolverhampton et on joue Chelsea Ah, mardi. Ça arrive. ça va être compliqué de faire un débrief encore samedi. et alors le match? Le match, il est à... attends, je te dis ça. On est là, tac, tac, tac. Il est à 20h30. Ouah, vas-y, c'est mort. On vous annonce déjà que Nul. Richard ne sera pas là au débrief. On va essayer, mais on ne garantit pas grand-chose. Mais on va Et essayer. moi, je bosse. Bon, bah écoutez, Après, moi, On au pire, verra pas votre caractère. je peux en faire un dimanche matin. voilà, au pire, Oui, dimanche matin, on oui. fera le maximum comme d'habitude. Ouais, on vous Exactement. proposera quelque chose. Et puis voilà. Et puis peut-être que pour se détendre avec Raoul, on avait pensé à faire des petits podcasts hors contexte sur certains joueurs. Enfin bon, bref, on verra ça. En tous les cas, merci de nous avoir écoutés. Profitez bien de votre soirée. J'espère que vous allez fêter cette qualification avec plaisir, hein, voilà. Nous, on Euh, va aller écouter les analyses de Thierry Henry c'est ça. sur CBS. Mettez des Ah, elles sont commentaires. excellentes. Mais n'hésitez pas à mettre les commentaires, à nous donner de la force, à nous suivre sur les réseaux et on vous dit à très très vite. Merci beaucoup. Ciao les gars, à Salut, bientôt. salut.